niveau de l'ensemble des publicités. C'est ici qu'on va définir notre budget, notre ciblage et les endroits où on veut que nos publicités s'affichent. C'est ici aussi que certaines personnes tuent leur publicité à cause d'un mauvais paramétrage. Souvent, ces gens n'ont pas conscience de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir avec la publicité Facebook. Et j'espère évidemment pouvoir vous éviter les erreurs que ces gens-là commettent. D'abord, pour commencer, vous devez comprendre la chose suivante. Facebook sera plus compétent que vous pour trouver des clients pour votre business. La vente, c'est avant tout une question de psychologie, de besoin, de désir. Facebook a une meilleure connaissance que nous sur les désirs et les centres d'intérêt de nos clientèles. Désirs et centres d'intérêt qui les poussent justement à acheter ce qu'on propose. Facebook espionne des milliards de personnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de les comprendre le plus profondément possible. Ça leur permet ensuite de nous mettre en relation avec du contenu et des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, et donc de nous faire éviter de partir vers d'autres plateformes comme Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, etc. Quand on va sur Facebook ou Instagram, on est observé, on est suivi en fait. Des robots cherchent à comprendre ce qui nous plaît, ce qui attire notre attention, ce qui nous fait réagir et nous pousse à consulter un site internet, à contacter une entreprise ou à interagir avec une marque. Même si vous êtes dans le business depuis 20 ou 30 ans et que vous avez toujours eu la même clientèle, je doute fort que vous sachiez tout ce que ces gens-là font 24 heures sur 24, avec qui ils le font et dans quel lieu ils se rendent. En tout cas, nous, notre rôle en tant que marketeur ou entrepreneur va être justement de mettre toute cette intelligence et ce savoir de notre côté afin de nous aider à développer nos ventes et notre chiffre d'affaires. Et pour y parvenir, il faut mettre le moins de contraintes possible à Facebook. Et c'est justement là où beaucoup de débutants vont se planter. Au moment de faire leur ciblage, ces derniers croient que bien cibler signifie faire un super ciblage, un ciblage super précis. Ils ont l'image d'un sniper dans leur tête et effectivement, quand vous êtes un sniper qui vise bien, c'est un sniper qui va viser super précis. Mais au niveau de Facebook, ça va être juste catastrophique. En indiquant avec une extrême précision qui sont les personnes qui peuvent être intéressées par leurs offres, ces gens-là vont exclure des milliers d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui auraient pu s'intéresser à leurs produits et acheter ce qu'ils proposent. Donc il faut moins de ventes. Et en plus, ils risquent d'augmenter le coût de leur publicité parce que le système de Facebook va avoir beaucoup de difficultés à leur délivrer des résultats et il va leur facturer plus cher, ce qui à la fin réduit leur marge. Ils font également la même erreur au moment de choisir leur placement publicitaire. Les placements, c'est là où vos publicités vont s'afficher. Il faut savoir que le groupe Meta possède Facebook, mais aussi Instagram et Messenger. Donc quand on fait de la publicité Facebook, notre publicité peut aussi s'afficher sur Instagram et sur Messenger, ainsi que sur d'autres endroits comme le fil d'actualité, les stories, les discussions Messenger, etc., etc. Facebook nous donne deux possibilités quand il faut choisir nos placements. La première, c'est les laisser en automatique, c'est-à-dire qu'on va laisser Facebook voir où est-ce qu'il peut afficher nos publicités pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Et la seconde va être de choisir manuellement nos placements. Donc on va cocher ou décocher ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et c'est la mauvaise approche justement, parce qu'on va toucher moins de personnes, donc on risque d'avoir moins de bons résultats. Retenez donc qu'au début, pour réussir avec la publicité Facebook, il faudra mettre le moins de contraintes possible au niveau du ciblage. Cela étant dit, on va maintenant passer au paramétrage des ensembles de publicité pour un e-commerce, ensuite pour un business expertise qui veut des leads, et enfin pour un commerçant qui va attirer du trafic en magasin. Si vous êtes un e-commerçant et que vous avez choisi conversion comme objectif publicitaire, la première chose qu'il va falloir indiquer à Facebook, c'est où est-ce que vous voulez que la conversion ait lieu. Logiquement, quand vous êtes un e-commerce, vous allez cliquer sur site web. Puis, il faudra vérifier que le bon pixel soit bien installé sur votre boutique e-commerce. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que le pixel est un espion virtuel de Facebook qui va s'installer sur un site internet et qui permet de voir ce que font les internautes sur un site internet. Quels produits ils achètent, quelle page ils consultent, est-ce qu'ils ont ajouté des produits dans leur panier, etc., etc. Si on veut des achats sur un site grâce à la publicité Facebook, il est obligatoire d'installer le pixel, sinon on ne pourra pas utiliser les campagnes de conversion. Ici, je ne vais pas vous montrer comment installer un pixel, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Donc je vous recommande de la visionner si vous n'avez pas encore votre pixel installé. Après le pixel, il va falloir indiquer le type de conversion que l'on souhaite obtenir, puisqu'une conversion au niveau de Facebook peut être plein de choses différentes. Un achat, un ajout au panier, une inscription à une mailing list, un don, une prise de rendez-vous, etc. Et ça va se faire juste en dessous du pixel dans une petite catégorie appelée événements de conversion. Comme on veut des ventes, on va cliquer sur achat, ce qui signifie que Facebook doit faire tout son possible pour qu'un maximum de gens achètent sur notre boutique en ligne après avoir vu nos publicités.
Après ça, on va ignorer la partie suivante qui est contenu dynamique et on arrive au niveau du budget et du calendrier. D'abord le budget. La question est la suivante. Combien êtes-vous prêt à dépenser pour que Facebook vous aide à avoir des ventes sur votre e-commerce ? Dans beaucoup de cas, les gens ne savent pas trop quoi répondre à cette question. Mais souvent, pour commencer, un e-commerce devra mettre 40 € en budget quotidien ou bien mettre le prix de vente du produit qu'il propose en budget. Donc si le produit qu'il vend est à 20 €, il va mettre 20 € de budget quotidien pour commencer. De cette manière, on s'assure que Facebook a un minimum de ressources pour faire travailler son système et partir nous chercher nos premiers clients en provenance avec la publicité Facebook. Ensuite, vous devez dire à Facebook quand est-ce que vous voulez lancer votre publicité. Faites très attention aux fuseaux horaires présents sur votre compte publicitaire. Je me suis parfois retrouvé dans des drôles de situations où j'ai programmé ma publicité pour 16 h et le soir, je me connecte et je vois qu'elles sont toujours pas parties quoi. Le problème, c'est qu'au moment de créer mon compte publicitaire, j'ai fait un peu les choses à la va-vite et j'ai juste mis un fuseau horaire comme ça quoi, qui n'était pas le mien. Donc je suis sur le fuseau horaire du Pacifique qui a 7 heures de retard par rapport à mon heure à moi ici à La Réunion. Donc si vous avez fait la même bêtise que moi, identifiez d'abord le fuseau horaire de votre compte publicitaire qui s'affiche juste en bas, puis tapez-le sur Google pour voir s'il y a un décalage avec votre heure à vous. Et le cas échéant, vous devrez adapter l'heure de lancement de votre publicité en conséquence. Après avoir indiqué la date de début de notre publicité, on peut également indiquer une date de fin. Bon, c'est plus que facultatif parce qu'on peut arrêter une publicité en un clic dans le gestionnaire de pub. Donc on ne va pas forcément cocher cette option-là. Maintenant, il va falloir paramétrer le ciblage. Qui est-ce qu'on va cibler avec nos publicités? Ici, on va avoir la possibilité de cibler en fonction du lieu, de l'âge, du genre, des centres d'intérêt et même des données démographiques comme le niveau d'éducation et le type d'emploi occupé. Mais souvenez-vous de la règle, on va essayer de mettre le moins de contraintes possible à Facebook tout en restant raisonnable dans la manière de faire notre ciblage. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on va faire tester différents ciblages et leur nombre va varier en fonction de notre budget. Je vais vous dire quoi faire avec un budget global de 150 €, puis avec un budget de 300 € et enfin avec un budget de 1000 €. Si vous avez 150 €, vous allez faire un ciblage très large dans deux ensembles de publicités différents. Et chaque ensemble de publicités va avoir sa propre créative. Je m'explique. 150 €, c'est vraiment un budget minuscule. C'est vraiment juste histoire de tester pour voir si on a une bonne offre et faire ses premières ventes. Avec ce budget, on va d'abord indiquer le ou les pays dans lesquels on veut vendre nos produits. Par exemple, ça va être la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Au niveau de l'âge, on va essayer d'être le plus large possible. On va aussi essayer de garder les deux sexes dans notre ciblage. Arrive maintenant le ciblage avancé, où l'on peut indiquer les centres d'intérêt des personnes que l'on veut cibler. Ici, vous pourrez par exemple cibler les personnes qui s'intéressent aux animaux, si vous vendez des produits pour les animaux. Des personnes qui s'intéressent à la musculation, si vous vendez des produits pour des personnes qui font de la muscu. Et à ce niveau, on va rien mettre pour faire un ciblage large. Ça va pas forcément poser problème parce que Facebook va lire nos publicités et il va analyser notre site afin de savoir qu'est-ce qu'on vend et identifier le genre de personnes à qui il peut montrer nos pubs pour que ça matche et qu'on ait des ventes. S'il voit que l'on propose des produits de beauté par exemple, il va automatiquement comprendre qu'il doit aller chercher des personnes qui aiment le maquillage, les tutos make-up, etc. etc. L'avantage d'un ciblage large, c'est qu'il permet à Facebook d'aller voir des centres d'intérêt auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début, mais qui contiennent des personnes qui peuvent acheter nos produits. Donc ça, c'est pour notre premier ensemble de publicités. Ensuite, quand on aura fini notre paramétrage, il faudra venir dupliquer cet ensemble de publicités pour qu'on en ait deux. Et la seule différence entre ces deux-là va être la publicité que l'on va utiliser, car chacune va avoir sa propre publicité. Maintenant, pour un budget de 300 €, on va avoir 4 ensembles de publicités, avec 2 qui auront un ciblage large, et les 2 autres qui vont avoir des ciblages par centre d'intérêt. Et on aura aussi 2 publicités différentes à tester ici. Dans le premier ensemble de publicités, on va faire un ciblage large, donc on va juste indiquer le ou les pays qu'on va cibler, l'âge et le genre. Ensuite, il faudra dupliquer cet ensemble de publicités pour faire un deuxième ciblage
par centre d'intérêt cette fois-ci. Là, on va mettre tous les centres d'intérêt de notre clientèle cible. Si c'est un produit autour de la beauté, là, on va remettre des centres d'intérêt comme beauté, make-up tuto, fashion, peau, etc. Amusez-vous à brainstormer tous les centres d'intérêt pouvant être intéressants pour votre ciblage. Il faudra aussi parcourir les catégories pour trouver des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé au début. On a donc nos deux ensembles de publicités et ils vont tous les deux avoir le même contenu publicitaire. Maintenant, on va faire deux autres ensembles de publicités similaires dont le premier va cibler large et le deuxième ciblera les centres d'intérêt. On duplique et le tour est joué. La différence maintenant, c'est que nos deux derniers ensembles de publicités vont avoir leur propre contenu publicitaire, leur propre publicité qui va être différent des deux premiers ensembles de publicités qu'on a créés. Et vous en faites pas, j'ai fait un graphique pour vous aider à y voir plus clair. Maintenant, on passe à 1000 € de budget. Cette fois, on va avoir 6 ensembles de publicités avec 3 créatives différentes. Même chose que précédemment, on va d'abord faire un premier ensemble de publicité avec un ciblage large, puis un deuxième autre ensemble de publicité avec un ciblage par intérêt. Ces deux premiers ensembles de publicité auront le même contenu publicitaire. Puis on va les dupliquer pour avoir 4 ensembles de publicité en plus, 2 en ciblage par intérêt et 2 autres en ciblage large. On répète le même processus. Le troisième ensemble de publicité aura un ciblage large, et le quatrième aura un ciblage par intérêt, mais les deux vont avoir le même contenu publicitaire. Le cinquième ensemble de publicité va avoir un ciblage large, et le sixième ensemble de publicité aura un ciblage par intérêt, mais tous les deux vont avoir le même contenu publicitaire. Là aussi, je vous ai préparé un graphique pour que les choses soient plus claires. Donc on a fini avec le ciblage pour la boutique e-commerce. On garde les placements en automatique, puis on clique sur suivant. Le paramétrage d'un ensemble de publicités pour générer des leads est beaucoup plus facile que pour des campagnes de conversion. D'abord, il va falloir indiquer à Facebook comment vous voulez générer vos prospects. Nous, on va sélectionner formulaire instantané, ce qui va nous permettre de prendre les informations de notre clientèle directement sur Facebook. Donc pas besoin de créer une page de capture. Ensuite, il faudra choisir la page Facebook qui correspond à l'entreprise ou à l'activité que l'on veut promouvoir. Puis il faudra accepter les conditions de Facebook pour utiliser des publicités à formulaire. On ignore ensuite la partie catalogue, puis on vient directement au niveau du budget. Il va falloir indiquer à Facebook combien on veut dépenser par jour pour avoir des prospects. Sur Facebook, un lead, donc une personne qui va nous donner ces informations, coûte en général entre 1 et 5 €. Je vous recommande de mettre 10 € par jour en budget quotidien. À ce prix-là, vous aurez peut-être 3 à 5 prospects par jour. C'est très suffisant car il faudra contacter très vite ces prospects et si on en a beaucoup qui rentrent tous les jours, ça va pas être possible et on aura payé de la publicité pour rien. 3 à 5 prospects par jour avec 10 € en budget quotidien n'est qu'une indication car vous pouvez en avoir plus comme vous pouvez en avoir moins. Cependant, si avec 10 € par jour, vous avez 0 prospect ou juste un seul prospect par jour, c'est que quelque chose ne va pas dans votre stratégie. Et souvent, ça va être ce que vous proposez en échange des informations des gens qui n'est pas suffisamment intéressant. Cela peut être très problématique et ça m'arrive parfois de faire moi-même le lead magnet de mon client pour que la campagne puisse marcher car certains n'ont pas les compétences ou simplement le temps pour le faire. Indiquez ensuite la date de début tout en prêtant attention au fuseau horaire de votre compte publicitaire qui peut parfois être différent de votre heure à vous. Et si c'est le cas, vos publicités ne vont pas démarrer exactement à l'heure où vous envisagez. Identifiez donc d'abord le fuseau horaire de votre compte publicitaire qui s'affiche juste en bas, puis tapez-le sur Google pour voir s'il y a un décalage ou pas avec votre heure à vous. Et le cas échéant, vous devez adapter l'heure de lancement de votre publicité en conséquence. Vient maintenant le ciblage. Comme je vous l'ai dit au début, on ne va pas chercher à mettre trop de contraintes sur le système de Facebook. On va juste lui fournir suffisamment d'indications pour qu'il ait une idée globale du genre de personnes que l'on veut atteindre, car de toutes les manières, il va le deviner tout seul en lisant le contenu de notre publicité. On commence alors par le lieu en indiquant la zone géographique dans laquelle on souhaite recueillir des prospects. Ça peut être un pays entier comme la France, une ville comme Paris ou un département comme l'Île-de-France. Tout dépend de la clientèle que vous voulez servir. Puis on rentre dans le ciblage avancé où on va mettre les centres d'intérêt de notre clientèle cible. En fonction de votre industrie et de ce que vous vendez, ça peut être l'immobilier, si vous voulez avoir des gens qui s'intéressent à l'IMO,
l'entrepreneuriat, le développement personnel, le sport, etc. etc. N'hésitez pas à parcourir l'outil pour avoir des suggestions d'intérêt. Comme je n'ai pas forcément idée de votre niveau de maîtrise de la publicité Facebook, je vous recommanderais de cocher l'option extension du ciblage. Comme ça, si jamais vous n'avez pas choisi les meilleurs centres d'intérêt, le système de Facebook peut de lui-même ouvrir le ciblage pour regarder dans d'autres centres d'intérêt qu'il jugera pertinent pour vous aider à avoir de bons résultats. Et pour finir, on a la possibilité de cibler les gens parlant une certaine langue. Ça peut être intéressant si vous voulez cibler un continent comme l'Europe par exemple, et que vous voulez toucher que des personnes qui parlent français. Mais si vous avez mis la France ou une ville ou un département de France en lieu de ciblage, c'est inutile de cibler français en langue, quoi. Les placements, on va les garder en automatique comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué plus haut. Et puis voilà, on a fini, on clique sur suivant. Que vous ayez choisi l'objectif notoriété ou interaction, le paramétrage de l'ensemble de publicité va être grosso modo pareil. Vous allez commencer par indiquer votre budget quotidien. Vous pouvez débuter avec 5 € par jour sur 7 ou sur 10 jours pour voir si déjà vous avez un retour positif en termes de likes, de commentaires, mais surtout de messages pour connaître votre adresse ou vos prix. Si vous n'avez pas de retour ou que les retours ne sont pas excellents, surtout au niveau des messages et des demandes de prix et de l'adresse, c'est soit que le produit que vous mettez en avant n'intéresse pas les gens ou que vos publicités ont été mal faites. Ensuite, si avec 5 € vous avez des retours positifs, vous pouvez passer à 10 € par jour afin de toucher plus de personnes. Mais il faudra bien faire vos calculs et voir combien vous pouvez vous permettre de dépenser au niveau de Facebook pour que ça reste intéressant pour votre entreprise. Il faudra également penser à renouveler vos visuels au bout d'une semaine à peu près afin que les gens continuent à s'intéresser à ce que vous leur montrez. Sachez aussi que si vous avez une bonne enseigne et que les gens aiment ce que vous proposez, certaines personnes finiront par venir pour vous voir soit quelques jours, semaines ou mois après avoir vu vos publicités. J'ai des clients qui voient parfois des gens passer les voir et leur montrer des publicités d'un produit qu'on a lancé plusieurs mois auparavant et qu'ils ont enregistré pour venir le prendre au bon moment pour eux. Donc même si cette première campagne ne vous permet pas de faire beaucoup de marge à la semaine près, c'est pas trop grave parce que les gens reviendront vous voir et ils vont parler de vous maintenant qu'ils ont découvert une super enseigne. Choisissez ensuite la date de début de votre campagne. Vous pouvez aussi prévoir dès maintenant une date de fin. Maintenant on va faire le ciblage. Tout commence avec la zone géographique que vous voulez servir. Vous pouvez mettre votre ville et puis vous pourrez dire si vous voulez que vos pubs soient vues juste par les personnes qui vivent dans la ville en question ou si Facebook peut explorer les villes environnantes, auquel cas il faudra préciser le rayon sur lequel vous voulez travailler. Maintenant, il va falloir préciser l'âge, le genre et les centres d'intérêt éventuels de votre clientèle. En règle générale, je ne m'embête pas trop avec ça parce qu'on travaille sur une zone géographique réduite et vouloir faire trop précis peut empêcher le système de nous délivrer de bons résultats. Je veille donc à mettre le moins de contraintes possible et à laisser Facebook décider à la lumière du contenu de mes publicités quel genre de personnes risquent d'être intéressées par ce que je propose. Et en général, ça marche très bien. Je vous recommanderais donc de ne pas trop vous embêter avec un ciblage trop précis et de mettre le paquet sur les visuels publicitaires pour vraiment attirer un maximum de personnes. Les placements, on va les garder en automatique et bam, on clique sur suivant.